Amen. Alléluia. Ce matin, nous sommes réunis ici-bas par l'Éternel lui-même. Nous avons entendu demeurer en l'Éternel. Le demeure en l'Éternel, c'est le demeure du temple du Saint-Esprit. Demeurer en l'Éternel, c'est cette relation d'amour avec l'Éternel. Demeurer en l'Éternel afin que lui, en le Christ, il demeure en toi. Moïse avait effectivement cette relation. Et nous voyons dans le livre de Jean 14, ici, de votre oublié, prêt. Moi, ce matin, je vais d'abord demander à l'Éternel lui-même de me donner ce moment, ce moment de message, ce moment aussi de la continuité de ce message, afin que chacun ici comprenne. Nous venons parfois, nous voulons la prière, nous voulons toutes choses. Nous voulons la guérison, et le dimanche, nous disons que nous avons déjà la prière, nous venons. Or, c'est le dimanche, il faut être vraiment présent. Le jeudi, c'est le temps de prier, mais le dimanche, c'est le temps d'adoration. Quand les manifestations se font le jeudi, beaucoup reçoivent la guérison et se disent, bon ben, voilà, c'est peut-être pas la peine que je vienne le dimanche, de faire très attention, car c'est ce jour de repos qu'on doit adorer à l'Éternel. Avons-nous cet amour pour Dieu lui-même? Et avons-nous de l'amour pour nous? Moïse était choisi. Mais l'amour représente-t-il réellement la relation de la sincérité avec l'Éternel? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a point de limite, n'a point d'extrémité. C'est l'alpha et l'oméga. Pour demeurer à l'Éternel, parce que nous avons ce moment de nous humilier devant notre frère ou notre soeur. On ne peut pas demeurer à l'Éternel si on n'arrive pas à s'humilier devant son frère ou sa soeur. Car pour demeurer à l'Éternel, il faut avoir ce qu'on appelle la compassion et l'amour. Pour demeurer à l'Éternel, il faut savoir entendre sa voix. Pour demeurer à l'Éternel, il faut savoir entendre la voix de son frère. Oh Dieu Tout-Puissant, Éternel mon Dieu, merci Seigneur de cette prédication, de ce message, de ces exhortations. Afin Seigneur, quand nous, Père, nous voulons avoir cette relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te dis merci. Merci Seigneur de cette grâce, merci de ce moment. Merci, oh Seigneur, que le Saint-Esprit prenne toute la place, que le Saint-Esprit se manifeste, et que le message qui peut être donné sera l'ordonnance, l'autorité, le commandement de Dieu lui-même. Afin de nous rappeler à l'ordre, et nous transgressons les lois, ô Dieu Tout-Puissant. Père, pardonne-nous de nos péchés, et pardonne-nous de notre ignorance. Au nom de Jésus, ô Seigneur, te disons Amen, Amen et Amen. Que toute l'assemblée puisse s'asseoir. C'est la continuité. Ne vous laissez pas troubler. Parfois on se laisse troubler. Jean 14. On l'entend, on le répète. Mais avons-nous confiance? Avons-nous confiance en l'Éternel? Avons-nous la confiance en Christ? Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. Il persiste, et je dirais, il signe. Mais il signe avec une force, une puissance, et il signe avec une grande divinité, mais il signe avec une autorité qui est l'écriture de Jésus lui-même, qui est l'écriture de la puissance de Dieu, qui est l'écriture de l'Esprit. Moïse avait cette relation, mais Moïse, juste petit lapsus, Moïse avait le doute. Moïse se posait des questions. Mais Dieu l'a obligé d'avoir cette relation et cette confiance. Mais Moïse n'était pas peureux, car il a su regarder le feu. Mais il se posait des questions. La peur de Moïse en disant comment je vais délivrer le peuple. Et Dieu lui dit attends, je vais t'amener et je vais t'amener à délivrer le peuple. Mais en rentrant dans cette note d'assignation,
C'était là pour que Dieu disait à Moïse, quand tu as désobéi, Dieu qui a pris ta place, tu ne vas pas encore là. Alléluia. Amen. C'était la réponse. Mais la réponse d'une relation intime sans péché. La réponse d'une relation avec ce qu'on appelle la sincérité, la purification et la sanctification. Comment peux-tu rentrer dans cette tente d'assignation si toi tu n'es pas saint et tu n'as pas de péché en toi? Comment peux-tu mettre les pieds sur cette terre sainte si en toi il n'y a pas une relation puissante avec l'Éternel? Comment peux-tu demeurer en Dieu si en toi il y a peu d'amour pour ton frère ou ta soeur? Comment peux-tu demeurer en toi-même par le Christ, car en disant pour plus de moi, donne-moi plus de toi, et tu ne pardonnes pas? Comment peux-tu avoir cette relation d'une sanctification? En toi, il y a la haine, et dans la haine, il y a l'hypocrisie, et dans l'hypocrisie, il y a l'amertume, et dans l'amertume, il y a la colère. Tu n'es pas l'enfant de Dieu, tu es l'enfant du diable. Comment peux-tu avoir cet amour et cette demeure? Car il dit, je veux préparer ce demeure. Mais le demeure de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la sainteté. Et la sainteté, il te dit, ne te trouble point. Quoi? Mais tu crois en qui? Tu crois seulement en toi. Mais non pas près en toi, mais crois seulement en celui qui permet dans ta faiblesse élève une puissance qui s'appelle la puissance de la divinité. Et la puissance de la divinité, c'est quoi pour toi? C'est cette relation intime d'une confiance avec l'Éternel et le Christ, et le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Quelle salutation. C'est ce que nous demandons ce matin. Ne vous laissez pas troubler. Pourquoi il le dit? Ne vous laissez pas troubler. Mais il y a l'autre qui arrive. Et nous le comprenons. Et nous voyons. En retournant peut-être une semaine en arrière, 2 semaines, en prédication pour l'Hexagone, l'église du réveil de la postérité, le chrétien charnel, le chrétien spirituel. Si tu te laisses troubler, tu n'as pas le chrétien spirituel. Si tu te laisses troubler, tu n'as pas l'âme. Si tu te laisses troubler, tu n'as pas confiance. Si tu te laisses troubler, tu n'as pas la foi. Et la foi, parce que te demande sa présence. Mais sa présence, c'est le feu. Et celle ou celui qui a déjà vu le feu chez lui, ou le feu en vision, c'était Dieu qui est venu de vous. Alléluia. Vous comprenez, c'était Satan, à partir de Satan. Vous comprenez, c'était ce couillard, à partir de Satan. C'est là où il vient de parler bas. Et il vient de dire, il voit l'Éternel, il vient de voir, et il vient de dire, quel chantier là, à qu'il part, on vient de dire que bon monde pas bas. Et là, tout le monde a rejeté, avec ce choc là, à qu'il éveille à nous, ce qu'on appelle la guérison de l'âme. Amen. Alléluia. Lorsque tu as l'eau, tu veux transgresser les lois de Dieu. Tu veux transgresser l'autorité de Dieu. Tu veux prendre la place de l'Éternel. Or, nous voyons que l'homme a été créé par la main de l'Éternel. Et l'homme en lui-même, créé par la main de l'Éternel, de la poussière. Mais tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu n'es rien, aucun spirituel que tu es. Hypocrite. Tu te crois au-dessus de qui? Tu es hypocrite. Tu es au-dessus de tes frères et tes sœurs. Tu n'as que chair, car toi-même, ta peau va se définir, va se dissiper comme la poussière qui est dans la terre. Et tu veux défier l'Éternel en transgressant ses lois. Tu ne marches pas avec l'Éternel. Tu ne crois pas en l'Éternel. Tu n'as pas l'amour de l'Éternel. Tu n'as pas l'amour. Et si tu n'as pas l'amour de ton frère, tu n'as pas d'amour. Alléluia. Apprenez ce sujet. Je suis le frère. Il te dit, je suis le frère vigne. Et mon père est le vigneron. Mais je suis le frère saint. Et nous voyons. Car tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Ah bon, tu viens, tu es à l'aise. Et tu veux manger sans toi-même aller chercher ce repas. Tu ne portes pas de fruits et tu es là, tu viens pour manger celle des autres. Mais qui es-tu? Tu ne veux pas travailler. Oh, il te dit dans sa parole, tu manges en relation de ton frère. Alléluia.
Il dit, si toi tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. Le demeure de l'Éternel, c'est la relation de la conscience. Et la relation de la conscience définie pour nous est en disant que tu es une conscience éveillée. C'est pour cela il dit veillez, veillez, veillez et priez. Et veiller, c'est pour ouvrir tes yeux. Veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Car il te dit dans cette prière, c'est pas Matthieu 6, il te dit ne nous permets pas, ne nous déduis pas en tentation. Mais c'est nous qui le disons. Car si le Père veut t'amener dans la tentation, il permet que tu sois dans la tentation. La permissibilité, ce n'est pas sa volonté. Mais sa volonté que tu ne sois pas dans la tentation. Sa volonté que tu sois guéri, sauvé et purifié et avoir le salut et l'enlèvement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, il faut dénoncer les hypocrisies. Et il faut prêcher la vérité. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui comment on transgresse les lois. Et on dit Jésus, Saint-Esprit, Jésus, Saint-Esprit. Ma soeur, la servante de l'Éternel, tu vas prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 37. Car ce matin, il faut commencer à détruire l'œuvre du malin. Détruire ce qui n'est près de Dieu, car nous devrions accomplir l'écriture, car l'autorité appartient à l'Éternel. Vas-y, monsieur. 1 Corinthiens 14, versets 33 à 37. Car Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Alléluia. Dans toutes les églises de saints, mais si l'église a pas les interdits, il te dit que la femme se taise. Nous avons produit aussi ici ce débat. Mais attention, là il te parle la définition de l'autorité. La femme a-t-il autorité? Qui a créé l'humanité? Qui a créé? Cela appartient à Adam, a été créé. Et comment se fait-il aujourd'hui que la femme est pasteur? Je dénonce ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux porter la parole. Mais qu'est-ce qu'il te dit dans sa parole? 1 Corinthiens 14, verset 33 à 37. Continue, ma soeur. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Alléluia. Tout est dans l'écriture. Tout est dans l'écriture. Dieu ne t'empêche pas de faire les choses. Nous devions respecter la loi de l'Éternel et respecter l'écriture. Il y a trop de confusion. Il y a trop de dysfonctionnement. Aujourd'hui, chacun de nous doit s'humilier devant la face de l'Éternel. Éphésiens 4, verset 9. Car il y a l'autorité. Si nous respectons l'autorité, nous devions comprendre comment nous devions marcher avec l'Éternel lui-même. Vas-y, monsieur. Éphésiens 4, verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs et les uns comme prophètes. Qu'est-ce qu'il dit là? Il parle toujours de l'autorité. Il y avait une prophétesse qui était Myriam. Il y avait un représentant qui était Déborah, qui présentait déjà là ce qu'on appelle Gédéon, mais qui préparait Gédéon. Esther a représenté le peuple juif, mais Esther n'était pas pasteur. Alléluia. Est-ce qu'Esther, en disant que c'est l'autorité, c'était Mardoché,
qui représentait l'autorité juive. Il faut dénoncer les choses. Il faut dénoncer. Car l'Église ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être dans une situation malade. Ce n'est pas de l'Éternel. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Nous parlons de demeurer, nous parlons de l'amour et nous parlons de toute chose qui appartient à Dieu. Mes sœurs et frères, faisons attention. Vas-y, monsieur. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas à l'évangile. Tu n'obéis pas et tu veux décider les choses. Ma sœur, fais attention, car celle qui a même témoigné un moment a vu l'enfer, car elle a pris un moment la place de l'Éternel, elle a pris un moment la place de l'autorité, et là, Dieu lui a parlé en disant de faire attention. Fais attention, où vous mettez les pieds, fais attention, car il te dit, dans les églises, il va se glisser des impies. Alléluia. Le livre de 2 Timothée 2, versets 12 à 14. Ce matin, nous devions respecter l'amour de l'Éternel. Nous devions respecter ce que Dieu nous donne. Nous devions respecter ce que Dieu a établi. Il faut que nous soyons dans cette vérité. Arrêtons de passer dans le sens du poids à pouvoir caresser du ménageur. Aujourd'hui, on entend dans les églises, ah non, tu prêches trop dur, je ne viendrai pas. Tu dis trop de vérité, je ne viendrai pas. Hypocrite, c'est même pas la peine de venir, car en toi réside celui qui te dit de le dire, afin de ramener l'église à la confusion. Mais tant qu'il y a les hommes de Dieu qui marchent avec la vérité, tu ne pourras pas le faire, car la puissance de Dieu est debout et empêche tout épée qui peut se glisser parmi nous, tout épée qui peut te détruire. Toi qui viens en disant, prêche-moi les bonnes paroles, prêche-moi, j'aurai de l'argent, prêche-moi les choses qui vont avec moi. Non, si tu es dans le péché, confesse tes péchés. Si tu es dans l'adultère, confesse tes péchés. Si tu as maltraité ta femme, pardonne et demande pardon. Si tu réponds mal à ta sœur, pardonne et demande pardon. Je ne prêcherai pas le mensonge, je prêcherai la vérité. Oh Seigneur, nous voulons prêcher ce qui va dans le sens en disant, oui pasteur, pasteur, voici, qu'est-ce que tu vois pour moi? Ah bon, regardez ça. En envoyant de l'Éternel par le Saint-Esprit. Proverbe 16, verset 18. Nous avons toutes les réponses de Dieu, toutes les réponses de l'Écriture. Nous voyons des autorités aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de choses. L'autorité est bafouée. On veut détruire ce que Dieu a mis en place. Mais quand l'Éternel ferme, qui peut l'ouvrir? Et quand il ouvre, qui peut faire? Vas-y, vas-y. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous avons tellement de femmes, beaucoup de femmes parfois qui veulent pasteur, ils ont orgueilleuses, ils ont rancunier, et ils ont malmené Maria, ils ont dénoncé ça, et ils ont dit, chante là, avant de faire ça, tout le monde devant l'Éternel, tout le monde devant Maria, tout le monde devant Seigneur, commencez par demander pardon, et lis ça, on va voir là, pas lis ça, on va voir, tous les yeux, au nom de Jésus-Christ, cela doit être dénoncé. L'arrogance, l'orgueil, cela détruit.
Cela détruit. Proverbe 10, verset 17, monsieur. Nous voyons toutes les réponses que Dieu donne à partir de 1 Corinthiens 14, 33, 37, en parlant et en disant à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous tous, nous sommes à l'image de l'Éternel. Mais chacun a son rôle, et chacun a son autorité, et chacun a un don. Mais il y a un don qui est donné par l'Éternel. Il y a l'autorité. Le voyons dans le livre de Genèse. Vas-y, monsieur. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Prends le chemin de la vie. Tu as reçu toute forme de correction, mais aujourd'hui, tu es en train de faire les choses par toi-même. Tu as reçu toute forme de correction, tu es en train de t'égarer, car il va te donner, celui qui est en haut, un esprit d'égarement. Alléluia. Romains 16, verset 17. On va dire oui. Romains 16. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement. À ceux qui causent de divisions et de scandales au préjudice de l'enseignement. Nous le voyons, nous le vivons. Il y a trop de méfaits. Cela doit être dénoncé. Il faut faire attention. Et c'est pour cela nous entendons des enseignements qui vont au contraire, sur le contraire de la parole lui-même, et qui essaient par tous les moyens de mettre de la confusion. Quand nous regardons certaines choses, nous nous posons des questions et Dieu nous interpelle. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Dieu a créé l'homme en disant, faisons l'homme à notre image. Et en voyant l'homme regardait les animaux. Et en regardant les animaux, Dieu a envoyé les animaux vers cet homme qui était Adam et qui est homme en hébreu. Et là, Adam, qui a donné tous les noms, mais Adam ne retrouvait pas celle ou celui qui doit le ressembler. Il ne retrouvait pas sa ressemblance. Et là, Dieu a mis Adam dans ce profond sommeil. Il te dit, dans ce moment, comment tu peux rentrer dans la renaissance? Prenons ce verset, Genèse 3, Genèse 2. Genèse 2. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin,
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où Dieu a mis l'homme dans le jardin, où Dieu a mis l'homme pour cultiver l'homme, et pour que l'homme soit cultivé. Et nous voyons comment notre intelligence peut être renouvelée à travers la nature. Quand on regarde la nature, nous voyons nous-mêmes, et la nature nous permet par là à renouveler notre intelligence. Et c'est cela qu'est la science et la puissance de Dieu. Et cela démontre, il a donné d'abord à l'homme, il a émis une autorité. Il a émis une autorité. Mais il a émis aussi, en mettant l'homme dans un profond sommeil. Car quand tu dors, ton corps est en train de te renouveler et tu rentres dans une relation avec Dieu. Et c'est là que Dieu commence à te transformer. Et comment la femme est sortie de la côte de l'homme par la chair. Et c'est pour cela on a pu voir dans ces mêmes livres de Genèse 3 comment le serpent ne peut briser. Et la vue de la femme a permis à aujourd'hui nous a conduit à cette déchéance d'humanité. Mais Dieu a su rebâtir le monde, mais rebâtir afin que nous ayons la place par celui qui l'a mis, qui est Jésus-Christ de Nazareth et par Marie lui-même. Car en te disant aujourd'hui, ne méprise pas une femme. En te disant aujourd'hui, toi homme qui a l'autorité, et la femme doit se soumettre à l'autorité. Et cette autorité, c'est l'homme. D'abord, l'homme représente l'humanité en représentant Dieu. Tu dois nous soumettre à cela, car la femme ne représente pas la réalité de la main de l'Éternel. La réalité de la main de l'Éternel, c'est dans la ressemblance de l'homme par la chair. C'est pour cela que nous voyons comment la chair détruit l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit à nous? Mais là, dans Ève, il y a un bon côté, nous faisons des nous confondons. Qu'est-ce qu'il dit? Chair de ma chair, on ne peut pas continuer de petit, on a péché. Parce que nous ne devons pas nous pécher. Il faut dire la vérité. Car, en voyant cette beauté, quand il regarde, et en regardant, il a dit, oh Seigneur, maintenant toi, même je te verrai après. Maintenant toi, je te regarde après. Je vais te regarder après. Car je vais regarder Ève. Ève qui est la beauté. Ève de Bélisha. Et je regardais Isha. Et Ish qui regardait Isha. Ish, tel mouvement, il dit qu'à crier Ish. Avec ses là, il point. Avec il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que ma demande? Oh, mon Dieu, qu'il faut après. À quel moment j'ai fui là? Ah, mais là, tu n'as plus l'autorité. Car ta faiblesse et tes yeux t'ont produit un péché et t'a amené, t'a conduit dans une force. Alléluia. Dieu fait des choses. La femme ne peut pas avoir l'autorité. C'est Dieu qui a mis l'homme et que l'homme est l'autorité. Mais il y a une permissibilité aujourd'hui, car il y a des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, voici, je vais vous conformer et je permets cette confusion avec l'homme de conscience. Je vous ai donné l'autorité. Vous refusez de prendre responsabilité. Allez là, et que nous voyons les femmes pasteurs, mais cela n'est pas de Dieu, mais c'est la permissibilité de Dieu. En disant aux hommes pasteurs, prenez votre responsabilité, prenez votre responsabilité, marchez devant l'Éternel, mettez-vous devant la face de Dieu, afin que vous preniez cette autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dit comme non, vous viennent, c'est là nous voyons là. Oui, mais ma femme va faire. Ma femme va faire. Ma femme va faire. Oui, ma femme. Amen. Vous méritez, bravo. Pour ce dit, eh bien, liberté difficile. Parce qu'après ce qu'on dit, il dit, vous, à travailler, vous, madame, à manger. Parce qu'en mettant l'autorité, bravo. À travailler, Seigneur. À travailler, Seigneur. Montez, hypocrite. Sors de là. Arrêtez ça. Oui, je vais emmener les enfants à l'école. Et ma femme travaille. Non. Vous détruisez le plan de l'Éternel. L'Éternel t'appelle à monter et à rester devant la face. Et à prendre cette autorité. Il faut dénoncer les choses. Nous voyons cela, la confusion, la non-permissibilité. Et Dieu demande que nous soyons devant sa face et que nous écoutons l'Éternel. Dieu demande que nous prenons notre responsabilité. Dieu demande
l'Éternel à la fin des temps. Je vous demanderai des comptes. Merci à vous. Tu veux demeurer en Dieu. C'est là que tu vas prouver ton amour. C'est là que tu vas prouver ton amour. C'est cette offrande que tu vas donner à l'Éternel. Car nous parlons de l'offrande de l'argent. Mais non, non frère. Non, ce que tu dois donner aujourd'hui, c'est ton amour, ton cœur à l'Éternel. Et c'est là qu'il prend la joie à ce que tu vas lui donner. Alléluia. Ce n'est pas seulement venant en disant, pasteur, délivre-moi. Je ne peux pas te délivrer si toi-même tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu vas recevoir, mais si tu vas encore dans le péché, avec toi-même tu vas t'amener dans la captivité. Dieu demande que chacun de nous ait pu comprendre c'est quoi son amour. Et c'est pour cela aujourd'hui, second épître de Jean, il parle de l'amour parfait. Cela passe aussi par ce qu'on appelle l'obéissance, l'humilité. Sortez de toute cupidité, sortez de toute idolâtrie, sortez de toute discorde, car Satan est là pour te conduire à la confusion et pour te détruire. Lis la Bible, reste devant cette lecture, lis et nourris-toi de l'Esprit de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous arrivons au terme vraiment de ce moment. C'est un message qui était à cœur et vraiment par l'Esprit de l'Éternel. Nous ouvrons notre Bible, nous regardons notre Bible, mais nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous transgressons de le dit pas. Or, la Bible que nous voyons, moi-même j'ai fait ces œuvres, de noter sur la Bible. N'oubliez pas, si on note sur la Bible, c'est comme si on est en train de briser cette relation avec Dieu. Car la Bible est sainte. Je confesse le nom par l'Éternel. La Bible sainte, c'est la sainteté. À travers la parole, c'est le rhéma. Et le rhéma, c'est une relation. Et dans cette relation, si tu demeures en moi, je vais demeurer en toi. Et si je demeure en toi, tu auras la victoire. Alléluia.